Sénégal, bonjour. La guerre est ouverte entre la mairie de Dakar et le ministère de la gouvernance locale. En effet, sur le transfert de la gestion des ordures à l'UCG, la tribune titre Khalifa Sall contre-attaque. Monsieur le maire de Dakar, contrairement de la gouvernance locale, semble opter pour l'usage des armes conventionnelles. D'après la tribune, le journal souligne en tout cas que Khalifa Sall adresse une lettre au président de la République tout en attaquant le décret transférant la gestion des ordures à l'UCG devant la Cour suprême. Aussi, la tribune nous apprend que celui qui entend faire valoir ses biceps dans cette histoire de transfert de la gestion des ordures à l'UCG, c'est Moussa Tine ou le DG de la défunte Entente Dakar. Ce dernier de jurer la main sur le cœur que Abdoulaye Diouf Sarr ou le ministre de la gouvernance locale a poussé le président Macky Sall à prendre un décret qui viole totalement et complètement l'article 70 du Code des collectivités locales. Alors, monsieur le DG de l'Entente Dakar estime-t-il que le ministre en charge de la gouvernance locale est en réalité un colporteur? Le quotidien en tout cas au sujet de la gestion des ordures retirées à sa structure nous informe que Moussa Tine dépose les poubelles à la Cour suprême. Concernant les relations supposées tendues avec des concessionnaires, le quotidien explique que Moussa Tine a rappelé que la grève qui avait eu lieu dernièrement ne concernait que 6 concessionnaires sur 22. Monsieur le DG de l'Entente Dakar de marteler d'après le quotidien que les 6 concessionnaires tête de l'INOT avaient refusé catégoriquement de participer à l'appel d'offres lancé pour la collecte et le transport des déchets solides. Ce qui semble solide comme du béton d'après le populaire est que 24 heures après la dissolution de la Dakar, Moussa Tine a été cambriolé. Les visiteurs n'ont d'après le journal du groupe Comset emporté que 2 téléphones portables contenant des données. Ainsi, il est question d'une coïncidence troublante en pleine guerre des ordures selon le populaire. Restons avec le journal du groupe Comset qui parle d'un accrochage entre la lionne du Baol Aïda Mbodj et l'honorable député Bougazeli. Il s'agit de quoi? Eh bien, d'une information du site actusen.com reprise par le populaire évoquant la gifle de Aïda Mbodj infligée à Bougazeli, piquante servie par Aïda Mbodj à l'honorable député Sedina Fall alias Bougazeli parce que ce dernier a tenté d'agresser la lionne du Baol, explique le quotidien Le Populaire. Dans le journal, celui qui a subi la gifle, comprenez la piquante de Aïda Mbodj pour avoir eu une attitude d'enfant d'écurie, dégage en touche. Cependant, Réumi Quotidien révèle à sa une que Bougazeli, comprenez l'honorable Sedina Fall, a bel et bien reçu une gifle, une piquante de la part de Aïda Mbodj, une gifle servie par la lionne du Baol à la vitesse et à la force d'un service de tennis à la Serena Williams. Bref, le quotidien de titrer ce matin, joignant l'acte à la parole, l'opposition perturbe l'hémicycle. Sur ce point, l'observateur L'Obs ne se prive pas de nous faire le récit d'une journée de pagaille à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, l'observateur L'Obs nous apprend que Aïda Mbodj a boxé le député Bougazeli. Bougazeli, c'est Sedina Fall qui a dû voir Mohamed Ali ou Mike Tyson au féminin si on en croit Libération. Le journal nous informe en tout cas que lors de l'installation des commissions techniques de l'Assemblée, Aïda Mbodj Tyson envoie Bougazeli chez Ardo. Bon, Zoom Info, au-delà des hypercutes et autres crochets gauche-droite de Aïda Mbodj Tyson, nous livre que la lionne du Baol a rugi pour dire Benno viole le règlement. Réaction de Moustapha Diakhaté, big boss du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, toujours à la une de Zoom Info, la minorité déshonore son mandat électif. Bon, intéressons-nous à l'As quotidien qui, dans ses colonnes, affiche les katas de Sensei, Dr Malick Diop. Il s'agit de quoi? Eh bien, de l'opération Touche pas à Niasse, lancée par le Dr Malick Diop, porte-parole de l'AFP, informe l'As quotidien. Le journal de révéler qu'au sujet des départs de l'AFP au profit du grand parti Soukali Sénégal, Dr Malick Diop, porte-parole de l'AFP, a multiplié par 0, tout en soutenant qu'il est question de 5 qui quittent et 30 qui ont rejoint. Passons à l'observateur L'Obs qui, sur l'arrestation du secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs de Kaolack, nous livre les liaisons qui ont perdu l'imam Ali Ndao. En effet, l'homme avait des connexions avec l'imam de Kolda arrêté dernièrement pour apologie du terrorisme, révèle l'observateur L'Obs à lire dans le journal le film de son arrestation par le GIGN. Le populaire de renseigner aussi que 3 suspects ont été arrêtés à Dakar pour accointance avec des milieux terroristes étrangers. Il s'agit d'un homme et de 2 femmes qui ont été interpellés par les services de renseignement à Dakar et sa banlieue, remis à la DIC, explique le populaire.